Président Kolali, vous avez tant réclamé la concertation ou le dialogue avec le pouvoir. Aujourd'hui, le pouvoir a accepté de vous rencontrer, de discuter avec vous. Le lieu choisi, c'est niveau. La concertation, c'était déjà demain. Et vous semblez dire non, non. Pourquoi cela? Merci d'être venu pour avoir des informations très précises. Nous réclamons effectivement un vrai dialogue avec le gouvernement, une vraie concertation. Nous avons rencontré le ministre de l'Intérieur le 14 mai dans son cabinet. Le ministre de l'Intérieur nous a fait 3 promesses. La première promesse, c'est qu'il y aurait concertation au mois de juin. Nous sommes en décembre. La deuxième promesse, c'est qu'il réaliserait le recensement administratif qui est de son ressort. Alors que nous pensions à l'époque, dans une déclaration que nous avons faite le 7 mai, que le recensement administratif qu'organiserait le ministre était un recensement administratif spécial déguisé. Le ministre nous dit non, ça sera un recensement administratif ordinaire et qui est de sa compétence. Le ministre nous fait la 3e promesse, qui est la plus importante, que le recensement administratif spécial qui réunit, outre bien sûr le gouvernement et sa majorité, réunirait également les partis de l'opposition et la société civile. Et que ce recensement-là se ferait à partir de novembre. Nous sommes en décembre. Donc voilà les promesses faites par le ministre le 14 mai. Mais juin passé, il n'y a pas eu de concertation. Août, nous avons rappelé le ministre pour le rencontrer à nouveau. Et ce n'est que le 8 novembre qu'il nous a rencontrés. Très bonne chose. Au cours de cette rencontre, voilà ce que nous dit le ministre. Je précise pour que ça soit clair. La concertation se déroulerait entre le 15 et le 20 novembre. Nous sommes avec lui le 8 novembre. Il propose que cette concertation serait soit à Pointe-Noire, soit à Évo. Il annonce également qu'il y aurait une révision à partir du 1er décembre, une révision extraordinaire des listes électorales, puisque son recensement administratif a échoué, nous a-t-il dit. Il nous a dit également, pour être clair, que ne participeraient à cette concertation que les partis qui sont en règle avec la loi 2006 sur les partis, et qu'il publierait dans les jours prochains la liste des partis qui iraient à la concertation et qui se conformeraient à la loi 2006 sur les partis. Il a ensuite annoncé qu'il y aurait un découpage, quelques circonscriptions très limitées, l'île Mbamou, je crois, Njiri et peut-être Madibou. Et il nous a ensuite annoncé qu'il y aurait une restructuration de la CONEL. La CONEL étant l'organe chargé d'organiser, pas totalement, puisqu'il n'organise pas les élections, de manière claire, dont la CONEL, c'est l'organe chargé de superviser les élections. Bien, voilà ce que nous dit le ministre. Nous, notre délégation, nous répondons au ministre
que nous, le problème essentiel, la concertation, bien sûr, puisque c'est une promesse qu'il nous a faite en juin, nous sommes en novembre, donc 6 mois après, c'est pas un problème. Et il nous a dit d'ailleurs, si cette concertation n'a pas eu lieu au mois de juin, c'est parce que le PCT, le Parti congolais du travail, avait son congrès à organiser. C'est vrai que le Parti congolais du travail est le parti au pouvoir, mais il doit y avoir une différence entre l'État et un parti. C'est pas, le PCT, ce n'est pas un parti État. Nous ne sommes plus dans le système du mono. Bref, nous, on n'a rien dit au ministre. Bien. Donc, nous avons insisté au cours, puisque la concertation, nous avons la date, les lieux, c'est Pointe-Noire ou Evo. Nous, on n'a pas trop discuté sur ça parce que ce n'était pas le moment. Nous avons rappelé au ministre que les points essentiels contenus dans notre lettre d'audience étaient le recensement administratif spécial qui doit se tenir, qui aurait pu même commencer, puisque nous sommes le 8 novembre. Dans sa promesse, il nous avait dit que ça se passerait mettons en novembre, on peut dire à partir du 1er novembre. Nous, c'est surtout cela. On rappelle l'essentiel au ministre. Le recensement administratif spécial qui associerait les acteurs politiques, aussi bien de la majorité que de l'opposition, qui associerait la société civile, pour qu'ensemble nous puissions avoir des listes électorales fiables, crédibles, comme nous avons fait en 1996, pour avoir des élections démocratiques, crédibles et apaisées. Nous avons dit au ministre que nous avons une préoccupation, c'est que le découpage électoral doit tenir compte du poids démographique. Parce que le découpage actuel est vraiment injuste, parce qu'il y a des zones peu peuplées qui disposent d'un nombre élevé de circonscriptions, alors qu'il y a des zones très très peuplées qui n'ont pas des circonscriptions au regard de leur population, au regard de leur poids démographique. Enfin, pour terminer, pour que vous puissiez poser la question. Qui ont fait que vous boycottez la concertation qui se tient demain. Bon, si je vous le dis, c'est parce qu'au sortir de l'entretien que nous avons avec le ministre, nous avons écrit au ministre parce qu'une concertation de ce genre, que nous avons connue en 2009, nécessite une préparation. Parce qu'on ne va pas à une concertation comme on va au marché, etc. Ça nécessite une préparation. Nous avons donc le 17 novembre écrit au ministre pour demander la mise en place d'une commission préparatoire à la concertation. Cette commission devait regarder l'ordre du jour, regarder de manière consensuelle la date et le lieu de la concertation. Parce qu'il y avait 2 lieux, Pointe-Noire et Evo. Et également, dans cette lettre, nous demandions que cette commission regarderait également le quota de participation des acteurs politiques à cette concertation qui, pour nous, c'est un événement politique, puisqu'on veut avoir des élections de 2012, des élections démocratiques, apaisées, transparentes, pour que nous ne tombions pas aux élections de 2002, de 2007, de 2008 et même de 2009, que nous qualifions de mascarade électorale, parce que la fraude électorale a été un instrument, était présent dans toutes ces élections. Nous ne voulons plus, et le peuple congolais avec nous, ne veut plus de mascarade électorale. Et ça va dans le sens de la paix. Parce que le peuple doit choisir librement, démocratiquement ses représentants.
à l'Assemblée nationale. Donc nous avons proposé au ministre, par lettre de 17 novembre, ce schéma-là. Le 30 novembre, nous avons également, puisque le ministre n'a pas répondu devant ce silence, nous avons également écrit au ministre pour préciser les mêmes choses. Et cette fois-ci, devant les rumeurs, soi-disant que c'est Evo, il ne répond pas, etc., nous avons dit au ministre que la concertation étant un rendez-vous politique extrêmement important, elle doit se dérouler à Brazzaville, la capitale politique qui a connu, qui a abrité des événements comme la conférence de Brazzaville, présidée par le général de Gaulle en 1944, qui a abrité en 1973, sous la présidence de l'immortel Marien Ngouabé, la conférence nationale, et qui a abrité, bien sûr, l'historique conférence nationale souveraine. Et très récemment, en 2009, la concertation de 2009, elle s'était tenue à Brazzaville. Donc, voyez-vous, nous avons demandé la mise en place de cette commission préparatoire, parce qu'on va à un événement politique important, il faut la préparer, ce n'est pas une seule personne, ce n'est pas un seul acteur qui doit préparer cela. On ne comprend pas, est-ce que c'est le lieu qui est important ou le contenu de vos débats qui est important? Mais le contenu, on ne le connaît pas. Si vous voulez, je peux vous lire la lettre que nous envoie... Ça fait près de 2 ans plus que vous réclamez le débat. On a l'impression que vous n'étiez pas prêt à ce débat, à participer au débat. Mais nous sommes prêts. Si je vous lis la lettre du ministre, dans la lettre du ministre, il ne parle même pas de l'ordre du jour. La lettre du ministre qui invite le front dit que, voilà, le départ pour Evo, c'est tel jour, c'est à telle heure, vous avez 5 représentants, confirmez-nous si vous venez ou vous ne venez pas. Il ne parle même pas de l'ordre du jour. Nous allons pas aller à Evo pour... Vous n'avez pas accepté d'aller sur place, de voir comment se déroulaient les choses. Mais si ça ne vous plaisait pas, et c'était très libre de rentrer. Mais non, écoutez, je crois que les choses, nous sommes dans un pays civilisé. Nous avons un ministère extrêmement important, un gouvernement, mais ces affaires se préparent. L'opposition représente une bonne partie, sinon la grande majorité, du peuple. On ne doit pas piétiner le peuple de cette manière. Les choses sérieuses se préparent. Vous recevez une lettre, on ne vous dit même pas de quoi il s'agit. Mais le président de l'opposition, c'est une personnalité. Il s'agit de ce que vous avez réclamé pourtant. Mais exactement. Ouais. Mais pourquoi ne pas mettre... Nous avons demandé la mise en place d'une commission préparatoire. Mais je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Une concertation, même une simple rencontre, ça se prépare. Puisque d'un côté, il y a les partis de la majorité. De l'autre côté, il y a des partis de l'opposition. Ils ont peut-être des points de vue tout à fait différents. Nous voulons maintenant comprendre, comme vous avez beau écouter, quelles sont maintenant les dispositions à prendre, puisque les élections 2012 et 2012 se pointent à l'horizon. Et quelle est votre position en tant que parti de l'opposition? Nous, le plus rapidement, hier, il était prévu, d'ailleurs c'était prévu que nous organisions un grand meeting à l'esplanade Massamba Débat. Nous avons écrit comme d'habitude aux autorités, au préfet de Brazzaville. Il nous a répondu qu'il serait souhaitable que cette manifestation se passe après Evo. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, alors que nous avons le droit de nous retrouver de manière démocratique pour expliquer notre point de vue. Mais si vous êtes passé hier à l'esplanade de Massamba Débat, vous aurez vu l'armada policière et sécuritaire sur les lieux. Quel est votre point de vue, c'est quoi? Ensuite, nous sommes allés remettre une lettre, puisqu'on nous a envoyé une lettre d'invitation. Nous sommes allés remettre notre réponse au ministre de l'Intérieur hier. Hier, aux environs de 15 heures. Tous les présidents, mettons la majorité des présidents du front, sous ma direction, nous sommes allés au ministère de l'Intérieur pour remettre la lettre au ministre de l'Intérieur. Malheureusement, le ministre de l'Intérieur est invisible, mais nous avons remis la lettre
à son cabinet pour dire ce que nous pensons. Nous sommes pour le dialogue, le vrai dialogue. Nous sommes pour un dialogue préparé. Et je vous ai toujours dit que les Congolais ne sont pas des ennemis. Les Congolais sont des adversaires politiques. Mais les adversaires doivent se retrouver pour débattre des problèmes en vue de la construction harmonieuse du Congo. Ce n'est pas une simple partie, sinon le Congo se développerait. Vous voyez que le Congo ne se développe pas, malgré les milliards qui existent. Mais le Congo ne peut se développer qu'avec les Congolais qui comprennent. Qui font partie de votre front qui ont accepté le dialogue, le PADES. Mais le front n'a jamais accepté le dialogue. Le front pose, c'est un problème d'organisation, un problème de bon. Qui ont accepté de participer au dialogue. Comment? Il y a certains partis de l'opposition qui ont accepté de participer. Lesquels? Il y a le club, le CDR. Ah, le CDR ne fait pas partie du front. Le CDR, bon, moi je ne veux pas. Il y a quelques dirigeants de l'UPADES que nous avons vus dans la délégation. Quelques dirigeants. Ouais. C'est l'UPADES ou quelques dirigeants? L'UPADES, on va parler de l'UPADES. Bon, ben, vous savez, hein, le pouvoir a bon rôle également de diviser pour régner, vous savez, c'est un système qui est connu. Vous savez, le front, c'est un outil extrêmement important. Si on peut fragiliser le front, pêcher par-ci, par-là, des éléments du front, pour dire que, bon voilà, le front était présent. Ceux qui vont là-bas, ils vont à titre individuel. Ils ne vont pas au nom du front. Le front s'est exprimé. Le front a tenu une conférence de presse. Et vous qui parlez du PADES, essayez de lire le journal Les Dépêches d'il y a quelques jours. J'avais lu que le collège, pas le collège là-bas, ce sont les vice-présidents, les vice-présidents de l'UPADES soutenaient, puisqu'ils font partie du front, l'UPADES fait partie du front, soutenaient la position du front qui ne devait pas y aller. Mais non, s'il y a pêche par-ci, par-là, les gens y vont de manière individuelle. Aujourd'hui, on ne peut pas qualifier tout ce que vous êtes en train de faire de démagogie. Vous cherchez une chose et son contraire à la fois. Est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui vous qualifier de démagogue? Mais je ne sais pas quelle est la définition de démagogie ou démagogue. Si vous ne voulez pas aller selon les règles, vous ne voulez pas suivre les méthodes qu'on vous prescrit. Mais non, mais il ne faut pas imposer. J'ai été clair avec vous. Je pense que je me suis bien exprimé. Clair, je vous ai situé la chose. Pourquoi croyez-vous pour que pas Pointe-Noire? Puisque le ministre nous proposait Pointe-Noire, où est vous? Vous avez peur d'aller à Evo, pourquoi? Pas du tout. Mais il faut être logique. On vous propose quelque chose, c'est pour discuter. Il n'y a pas à imposer. Parce que le problème, préparation de la concertation. Vous savez, concerter, ça suppose plusieurs. Dialogue, ça suppose plusieurs. C'est comme dans un foyer, il faut s'entendre. Hein, c'est ce que je peux vous dire. Il ne faut pas, quand nous demandons qu'il y ait une commission préparatoire, en 2009, il y a eu la commission préparatoire. Le gouvernement était d'accord. Il y a eu, dans la commission préparatoire, on discutait de l'ordre du jour. Les grands événements, il faut les préparer. Les problèmes qui concernent le pays, il faut les préparer. Il ne faut pas que ça soit fait de manière précipitée comme des amateurs. Nous ne voulons pas être des amateurs. Nous arrivons presque à la fin de cette interview. Nous voulons comprendre tel que c'est parti. Les élections de 2012, vous ne serez pas présent. Nous, au front, on a dit que nous irons aux élections. Nous irons aux élections. Ce qu'on peut dire, et je souhaite que ce que je vous dis ne soit pas censuré comme il arrive très très souvent, c'est que, vous savez, le Congo a connu des problèmes extrêmement sérieux. Je préfère vous le dire. Et la jeune démocratie congolaise, née, enfantée par la conférence nationale souveraine, a été
enterrée après la guerre de 97. Il faut la restaurer parce qu'on l'a perdue. Parce qu'après la victoire militaire, transformée en victoire politique, mais cette victoire politique est caractérisée par des parodies d'élections depuis 2002. Il faut se le dire. C'est pour cela qu'il y a malgouvernance politique. Mais quand il y a la malgouvernance politique, il y a malgouvernance aussi bien économique que sociale. Donc il faut résoudre la malgouvernance politique par des élections démocratiques, transparentes, apaisées et crédibles. Pour y arriver, il faut le recensement administratif spécial qui évite le ministère, on le sait bien. Hein? Il faut une nouvelle loi électorale. Il faut une structure véritablement indépendante à composition paritaire pour organiser les élections. Et il faut un découpage électoral qui tienne compte du poids démographique. Je ne veux pas vous donner des exemples, peut-être d'autres du fond vous donneront des exemples sur les problèmes de découpage électoral. Est-ce que vous pouvez imaginer Poto-Poto, là, Poto-Poto, l'arrondissement de Poto-Poto, qui est moins peuplé, qui a à peine même pas 100 000 habitants, a 3 circonscriptions électorales, alors que Mfilou, qui doit avoir peut-être près de 200 000 habitants, n'a que 2 circonscriptions électorales. Donc il y a plein d'injustices. Est-ce qu'un petit district comme Epena, qui a je ne sais pas combien, a 2 circonscriptions électorales, alors qu'un Fondo qui est plus peuplé a une seule circonscription électorale. Donc voyez-vous, il faut que le peuple, laissez le peuple s'exprimer. Si le peuple s'exprime, vous verrez que le Congo renaîtra. Mais si nous restons dans cette malgouvernance, où les élections, ce sont des mascarades, des parodies, le peuple vous le dit, nous le dit. Si on n'entend pas ce message du peuple qui est pressant, le Congo n'ira pas loin et j'ai peur pour les lendemains du Congo.